Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture sociétale et particulièrement sur le sens de la vie, nous allons poursuivre cette investigation pour ceux qui ont suivi dans la pensée de ce sage de l'Inde que le philosophe Comte Sponville s'était découvert et s'était donné comme maître. C'est pour dire si la pensée peut être profonde parfois. Nous allons essayer de comprendre le maximum dans cette septième et dernière vidéo qui épuise le livre que Comte Sponville a consacré à ce sage. Impermanence. Exister, c'est changer. Tout le monde le sait. Il faut être simple. Changeons dans l'universel changement est toujours neuf. Toujours neuf, à peu près. Pas tout à fait. Mais bon, il faut être simple. Tout change. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Yves Montand chantait ça. Voilà. Intellectualisme. Ah, intéressant ça. Qu'est-ce que le mental? On peut le définir ainsi, différent de ce qui est. Oui, oui, évidemment. Le cerveau humain est différent de tout ce qui l'environne. Quand la passion a disparu, le mental lui-même a disparu. Ah, bon. C'est un sens particulier du mental, là. Alors. La vérité de la réalité apparaît. La réalité apparaît. Bon. Difficile à expliquer ça. Mais j'en reviens à ce que j'ai raconté dans les vidéos précédentes de cette image du maître de scène assis autour d'un feu qui était à la fois lui-même et à la fois le feu, qui était la réalité du feu et la réalité tout court de l'univers, quoi, en quelque sorte. Bon. Juger. Comte Sponville va chercher Spinoza. La comparaison est une erreur. Tant pis pour les tests de que choisir de 60 millions de consommateurs. Bon, c'est une plaisanterie. Hein. Pourquoi? Simplement parce que les choses sont différentes et donc chaque chose est elle-même incomparable, unique. Ah, d'accord, vous ne pouvez pas juger. C'est de Spinoza, ça. Il faut évacuer les arrière-mondes, les idéaux, les valeurs absolues, les arrière-mondes, les idéaux en tout cas, les valeurs absolues, les jugements de valeur. Rien n'est bien ou mal en soi. Rien n'est bien ou mal en soi. Pas tout à fait, quand même. Tuer, c'est mal. Voilà. Rien n'est bien. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette citation qui vient d'ailleurs, que toute vérité est fausse, même celle que je viens de dire. Ah, ça c'est de l'humour. Mais aucune vérité n'est profondément vraie. La vérité, d'ailleurs, le père Henri Boulade, la vérité ne se dit pas en mots, aussi. Rien n'est bien ou mal. Bon, c'est un principe, il y a des exceptions. Voilà. Livres. Les livres, ils peuvent servir, non suffire. Oui, il n'y a pas que les. C'est pas le livre qui va vous donner le parfum d'une rose.
Maladie. La maladie est là, si besoin, et essayez de l'éliminer. Si tu n'acceptes pas la maladie, tu ajoutes l'angoisse à tes symptômes et te voilà malade de l'être. Oui. Autrement dit, bien sûr, on va essayer de l'éliminer avec tous les médicaments que l'on a, etc. Ça. Et la deuxième phrase est plus sibylline. Il faut accepter la maladie, en tout cas une maladie grave. Il faut l'accepter, sinon on est angoissé. Voir le livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer. Lui qui a été frappé d'un blastome du type 4, c'est-à-dire un cancer du cerveau, voilà, il était angoissé. Moi, vanité du moi. Le moi n'existe pas, c'est pourquoi le même n'existe pas. Oui, nous savons tous que nous existons, je pense donc je suis. Bon, peu compréhensible. Le moi n'existe pas. Bon. Le moi n'existe pas, il n'y a que l'action. Sans contradiction avec la flèche et l'arc. L'arc existe, la flèche aussi. La flèche, c'est l'action. Le changement, l'apparition et la disparition. Bon, ça c'est... Oui, on apparaît et on disparaît, c'est banal. Bon. Enfance, voilà une jolie photo que j'ai trouvée là. Chacun reste prisonnier de son propre moi, où en est la racine. Dans son enfance, l'enfant ne connaît rien d'autre. Même un grand sage fait tout pour son propre intérêt, mais son moi n'est fixé en aucun point particulier. Oui, 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 oui. Oui, oui. Bref, on ne peut pas se délivrer du moi. Sauf le sage, son moi n'est fixé en aucun point particulier. C'est subtil. Conséquence du moi, on va voir sous-rubrique. Oui, c'est toujours sur le moi. Conséquence du moi, la dualité d'avec le monde. Partout où il y a deux, il ne peut y avoir que séparation. Ah, ça c'est fort. Et alors souffrance, oui. Ne restez pas dans la dualité, la racine de la dualité est je. Oui, évidemment. Donc il y a moi quand même là. Il y a deux moi. Là. Pourquoi aimons-nous tellement nos enfants et si peu ceux des autres? Voilà une interrogation de Comte Sponville qui est judicieuse. Mais enfin, bon, il ne faut pas forcer quand même. Oui, évidemment. L'amour pour nos enfants, c'est le moi qui se prolonge. Mais bon, on peut s'amuser avec d'autres enfants, bien sûr, aussi. Bon, évidemment. Bon, enfin, là, il y a quand même une vérité. Conséquence du moi, la dualité avec le monde suite. Pour celui qui limite son intérêt à une seule chose, la perte de cette seule chose semble être la perte de tout. Oui, c'est logique. Oui. Dans le cas où un être humain remet sa destinée dans un autre être humain et vivent ensemble, et que l'autre être humain s'en va, c'est la perte de tout. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lamartine, je crois. Toujours moi, mien, mien, c'est la source de toute souffrance, de toute misère et de tout malheur. Ouais. Le moi, le mien, est un malheur. Il faut se détacher de soi, quoi. Pas évident. La mort. Qui refuse la mort en reste prisonnier. Dire là aussi oui. Comme la maladie de tout à l'heure.
C'est une forme de sagesse en tout cas, oui. Orient. Loin de l'orientalisme de pacotille. Bon, orientalisme. Bon, oui, oui. Chez lui, comme chez Krishnamurti, Simone Weil est ici le Sumo Spinoza, il a ce ton fait d'élévation, de simplicité, de gravité. C'est de Comte Sponville, ça, au sujet du sage hindou. Élévation, simplicité, gravité, au sujet de l'Orient et de l'Inde, donc. Il y a un orientalisme de pacotille qui consiste à copier comme ça, et puis il y a d'autre part le livre de Comte Sponville sur ce sage hindou, fait d'élévation, de simplicité, de gravité, voilà. Explication. Passé. Il se souvient de sa jeunesse, sans regret. Ses souvenirs sont présents. La mémoire, c'est la pensée actuelle de ce qui fut. Comte Sponville, tout ça. La pensée actuelle de ce qui fut. La mémoire. Belle citation. La pensée de maintenant, de ce qui fut. Belle citation. Jolie. Toute émotion vient du passé et le plus souvent d'un passé lointain de l'inconscient. Ah. C'est possible ça. Mais si on vit ici et maintenant, on ne doit pas avoir d'émotion. Voilà, normalement. Bon. Passion. Se libérer non des sentiments mais des passions. En ce sens que le sentiment est plus calme que la passion. La passion, c'est un torrent. Le sentiment, c'est une petite rivière qui coule lentement et calmement. Plaisir, sexualité, notre sens particulier. Imaginer, lire, etc. sont des activités sexuelles. Bon, voilà le concept des mots là. Toute activité demande de l'énergie, ainsi toute expression d'énergie est une action sexuelle. Bon, c'est un sens très spécial du terme sexuel. La sexualité, donc entendue, comme dit précédemment, est à l'origine de toute énergie. La sublimer, oui, on peut vouloir lire, on peut vouloir imaginer, bien que l'imagination, on sait qu'on a appris plus haut que c'était contradictoire au ici et maintenant. Il ne faut pas rêver d'ailleurs, quoi. Voilà. Oui, le sens du mariage est d'aider à atteindre le but de la vie. Quel est le but de la vie? C'est pas défini. Le but de la vie, d'abord les enfants, pour perpétuer l'espèce, et ensuite, vivre ici et maintenant, sans passion, etc. Tous les principes. Chaque être vivant recherche le plaisir. L'homme également, oui. Ne supprimez pas vos désirs, cela mène au désastre. Le désir consiste à espérer, et précédemment, il y avait la condamnation de l'espoir. Là, je ne comprends pas. Cela mène au désastre. Aucun ascétisme. Bon. La seule façon d'être satisfait, c'est de jouir et de comprendre qu'on ne peut l'être. Ah, là on retombe dans ne pas espérer, quoi. Non pas abandonner, mais laisser l'abandon se produire. Naturellement. Ne pas espérer naturellement. Et pas intellectuellement. Bon. Présent. Le présent peut s'appeler béatitude. Ça, c'est une idée déjà dite. Ça. Être heureux ici et maintenant. Tant que nous ne désirons que l'avenir, comment le présent pourrait-il me combler?
Oui, évidemment, si on vit constamment devant nous, c'est pas une solution. En effet, il faut que le présent soit heureux. Voilà. Problème psychologique classique. Un adulte a été martyrisé lorsqu'il était enfant par son grand-père. Bon, voilà les données du problème. Plus tard, le souvenir remonte et le fait souffrir. Oui. La méthode consiste à voir et accepter. Le grand-père ne pouvait faire autrement pour une cause que nous ne comprenons pas, mais il n'est pas responsable. Ah. Visualisez seulement cette seule idée. Éveillez votre sympathie. Éveillez votre sympathie, ça c'est gros. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de miséricorde. La miséricorde est une valeur aussi, donc là. Il ne s'agit pas non plus du pardon qui suppose une faute. Ah. L'amour est là. Oui. Bon. La sympathie. Le grand-père n'est pas fautif. C'est pas en termes de faute. Mais quand même, l'enfant a été martyrisé. C'est Eta Hillersum à Auschwitz, ça. Ces principes-là. C'est ne pas en vouloir au bourreau. C'est profond, profond. Croire en Dieu, fréquenter les temples ne confère aucune spiritualité. On est facilement d'accord avec ça. La spiritualité, c'est la conduite juste. Bon, très bien. Voilà le père Henri Boulade quand il dit que les repas, que tout moment est sacré, que les repas en famille sont sacrés aussi. Voilà. La spiritualité, c'est la conduite juste. Prier, à quoi bon si c'est pour fuir le réel? Oui. Faire des rituels d'adoration, aller au temple, prier Dieu, ne sont que des histoires que l'on se raconte à soi-même. Et ça va loin, ça. Pas de rituel, pas de temple. Et prier Dieu, c'est des histoires. Et ça va loin. Avez-vous besoin de religion, de Dieu, d'enfer, de paradis? Tout ceci est la création de mental insatisfait et divisé. C'est le rejet de la société, de la religion, de beaucoup de religions, dont la chrétienté. De Dieu, d'enfer, de paradis. Stoïcien. On arrive bientôt vers la fin. Ce penseur indien est proche des stoïciens, c'est Comte Sponville qui dit ça. Héraclite, Sénon, Chrysippe, Marc Aurèle, pour ceux qui connaissent ces philosophes-là, ils pourront apprécier, c'est pas mon cas. La filiation socratique du stoïcisme, le connais-toi toi-même. Oui. En grec, le gnoti séoton. Connais-toi toi-même, oui, 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 oui. Connais-toi toi-même, c'est pas évident. On met beaucoup de temps à se connaître soi-même. Et la souffrance est une cause d'éducation sur le connais-toi toi-même. C'est certain. Voir les 13 nouvelles en feu d'artifice sur lesquelles je fais des vidéos aussi. Vérité, la dernière vue, la vérité ne meurt ni ne naît. Elle est. Oui. Oui, oui, oui. La vérité ne meurt ni ne naît. La vérité ne se dit pas en mots non plus. Voilà. Et il y avait un livre plus haut aussi, là, sur les livres. Le livre est utile, mais il n'apporte pas de vérité en soi. C'est cette idée-là. Ça me rappelle une citation, n'oublie pas que chaque livre t'éloigne de la réalité. Ben, il faut de la théorie et de la pratique, disons. La vérité est au milieu du chemin. Voilà. Il faut des livres, et il faut des livres sur un arbre, sur des feuilles, sur des fleurs, mais il faut quand même voir l'arbre, voir la fleur, voir la feuille. Voilà. Bien.
Eh bien voilà achevé ce périple à travers les vérités du Père Henri Boulade, de la paroisse d'Alexandrie, et de Comte Sponville qui nous parlait de son maître, ce sage hindou. Force est de constater que la deuxième partie est un peu plus complexe que le brave père jésuite. Voilà. Euh, donc, ne pas espérer. Moi, je reviendrai toujours, en tout cas, au grand principe transcendantal, être ici et maintenant. Voilà, être ici et maintenant. Ne pas rêver d'ailleurs. Quant au moi, il existe. Il faudrait faire une ultime synthèse de tous ces principes, voir le tout début, la vidéo numéro 1, où j'ai fait la synthèse, au fait. Voilà. Eh bien, en tout cas, ça fait penser, ça fait réfléchir, ça fait fonctionner les neurones aussi, tout ça. Voilà. Eh bien, voilà, je suis heureux d'avoir pu enfin faire tout cet énorme travail. Lecture, recopiage, classement des idées, PowerPoint, vidéo, 5 étapes, voilà, pour arriver à vous communiquer toutes ces vérités. Revoyez le début, qui est une concentration de tout le restant du livre, et quittez vos pantoufles en tout cas, quittez vos pantoufles, ayez des pantoufles, bien sûr, mais quittez-les de temps et autre, pour vous installer sur la voie de la pensée, sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez dire aux autres. Voilà, aussi. Voilà. Cela étant dit, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne philosophie existentielle sur ces deux livres synthétisés ici, qu'ils puissent vous servir. Voilà. Je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.